Bonjour tout le monde, c'est Vincent. On vous dit bonjour sur French School TV pour notre podcast vidéo et audio. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné par Manon qui va nous aider à jouer les dialogues. Manon qui donc est une des professeurs de French School TV. On va suivre le podcast que nous avions réalisé déjà la dernière fois, qui était un podcast sur heu, l'anniversaire. On va donc passer à la deuxième partie. On avait vu ce premier dialogue et maintenant on va voir le deuxième. Donc comment ça fonctionne? C'est très facile. Moi et Manon, on va lire une première fois ce dialogue. Ensuite, on va s'intéresser à quelques expressions qui sont ici, soulignées. Puis ensuite, on va relire une deuxième fois ce dialogue à vitesse, normale. Manon, pour toi, c'est en jaune, donc c'est toi qui commences, à parler aujourd'hui. Parfait, merci. Allô Martin, c'est Manon, tu vas bien? Eh, salut Manon! Eh ben oui, ça gaze et toi, quoi de neuf? Dis, tu vas à l'anniversaire de Vincent ce week-end? Bah oui, toi aussi, non? Bah oui, je t'appelle pour savoir si tu veux acheter un cadeau en commun avec moi. Ah ouais, bonne idée. Mais j'ai pas trop de thunes en ce moment, hein. Bah, en fait, je voulais lui acheter une smartwatch pour faire du sport. Oh là là, ça va être trop cher pour moi ça. On pourrait lui acheter un maillot et un short pour courir plutôt. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, bonne idée, on fait ça. Ça va lui plaire. Parfait. On se retrouve à Decat, samedi avant d'y aller? OK, ça marche. À 14 heures, d'accord? Ça marche. Bien. Alors, regardez quelques petites expressions ici, qu'on va, voir pour, demander à quelqu'un des nouvelles. Alors si vous avez vu le premier podcast, je le mets dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite, pour le voir. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi de nouveau? C'est des expressions que vous utilisez pour demander des nouvelles à quelqu'un. Moi, j'utilise pas mal Sagaz, mais bon, c'est vrai que Sagaz, c'est peut-être de ma génération et pas forcément de la tienne. Heu, Ce genre d'expressions, tu vois, qui viennent de films ou quoi, Sagaz, ça farte, est-ce que c'est des trucs que tu avais déjà utilisés, toi? Parce que moi, à mon époque, avec Jean Dujardin et Brice de Nice, le «ça farte», c'était devenu l'expression, principale quand j'avais, 20 ans avec tous mes collègues. Mais Sagaz, toi, tu l'utilises pas, non? Sagaz, non, Safart, je l'ai utilisé, comme toi, quand, il fallait surfer, sur la vague, comme Brice de Nice. Mais je reste en général très tradi sur ça. Je Ouais. dis plutôt, «Ça va», en fait. «Ça va et toi?» «Ça roule», beaucoup. «Ça roule et toi?» Ouais, ça roule, ça j'utilise pas mal. Alors vous voyez, Manon, elle vient d'utiliser une de mes expressions, favorites, c'est: «Je reste tradi». Tradi, c'est, le dimi donc la on a recoupé au lieu de traditionnel, on dit tradi en France. Donc oui, c'est un petit restaurant tradi ou Mmh. c'est tradi ou je suis tradi, au lieu de dire traditionnel. Donc vous restez un petit peu sur vos racines. Une autre, chose intéressante quand vous posez une question et vous attendez une réponse ou une confirmation ou un accord, vous pouvez la terminer par non. Alors moi, personnellement, je l'utilise beaucoup. Mmh. Peut-être que dans les livres de français, vous avez vu écrit «n'est-ce pas?» Mmh. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé «n'est-ce pas» de toute ma vie. Même si je parlais avec Emmanuel Macron, je dirais «non» au lieu de «n'est-ce pas», «n'est-ce pas» que je trouve 10 000 fois trop formel. Mmh mh. N'est-ce pas qui c'est plutôt comme en anglais «isn't it?» Non, mais Oui. non, moi j'utilise beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand je parle tout seul dans les vidéos, non pour, Mmh. confirmer, pour attendre, confirmation. Toi Mais aussi, est-ce que tu utilises ça souvent? Est-ce que tu as d'autres expressions que tu utilises? le «non», c'est le plus efficace. On avait parlé de «c'est ça» aussi la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Heu le «n'est-ce pas», moi je l'utilise, mais souvent c'est pour être très sarcastique. Donc il a une fonction sarcastique chez moi qui fait que quand je C'est trouve que vrai. la question qu'on m'a posée est complètement, tu sais, à côté de la Question plaque, bête, je ouais. me dis: «Mais n'est-ce pas?» Voilà, comme ça. Donc mais Oui, je c'est suis comme d'accord c'est avec toi. clair comme de l'eau de roche, quoi, mais c'est bien sûr, Exactement, ouais. Oui, pour une exactement. question rhétorique, ce serait intéressante, exactement, peut-être d'utiliser «n'est-ce pas?» donc si vous vous préparez pour l'examen du DELF B2 et dans vos productions écrites, vous posez une question rhétorique, vous pourriez donc la terminer par «n'est-ce pas?» Mmh mh. Et donc vous faites comprendre à la personne que la réponse est claire et nette, il n'y en a pas une, 2e.
Quand on parlait justement de questions stupides, l'expression qui vient: «Bah oui». Dans la phrase précédente, j'ai écrit: «Ben oui», parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à dire: «Ben oui» que: «Bah oui». Mais on utilise les 2 en France. Mmh. Moi, étant du sud-ouest, j'ai tendance à plutôt utiliser: «Ben». «Ben oui». Quand vous avez la sensation, en fait, que la question est stupide et la réponse est claire. Non: «Bah oui, bien évidemment». «Ben non, tu bête». Non, c'est des choses comme ça qu'on utilise. Ça veut pas dire qu'on est méchants les Français, mais si votre Mmh. question n'est pas intéressante, peut-être qu'on va dire: «Bah oui», parce que c'est clair que c'est comme ça. Toi, tu utiliserais plutôt: «Ben oui», «Bah oui»? Alors moi qui suis de Marseille du coup, donc sud-est, moi c'est plutôt «bah oui». Ah C'est plutôt la OK, deuxième. super! Ouais, je crois que C'est quand ça, en fait, la quand grande différence sud-ouest, sud-est peut-être? exactement, Parce que exactement, les 2, on a un accent comme ça chantant, joli et tout, mais c'est vrai que, ouais, moi, j'ai toujours dire: «Ben oui». J'ai beaucoup de mal à dire: «Bah oui», en général. Donc Marseille, bah oui, ça fonctionne et tout, je confirme. super, magnifique. Donc tu veux acheter un cadeau en commun avec moi, donc en commun, ensemble. On pourrait dire acheter un cadeau à 2, acheter un cadeau Mmh mh. tous les 2. Si vous dites en commun, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de personnes. Ça peut être on achète un cadeau en commun, donc on est 10 personnes. Tiens, culturellement comme ça, juste pour savoir, est-ce que toi, quand tu achètes des cadeaux pour des amis, tu les achètes seuls ou en commun? Bonne question. En général, maintenant, c'est les pots communs. On l'appelle ça a Ouais, même gardé le mot, l'expression, donc on fait un pot commun. Mais j'aime bien aussi apporter ma petite touche personnelle, donc j'aime bien faire les 2. Une participation au cadeau en commun et un petit cadeau à côté, pour apporter ma petite touche. super, donc et c'est exactement ça, non, quand on vous demande de participer au pot commun, ça veut dire que chaque personne qui est inclus ou qui est intégré va mettre de l'argent pour, on va mettre par exemple, je sais pas, 10 € chacun ou 20 € chacun et puis si on est 10, on fera un cadeau qui aura une valeur de 100 € ou 200 €, par exemple. Moi, j'avais tendance à beaucoup acheter les cadeaux en commun avant, maintenant j'ai arrêté. Maintenant, je les achète seul, Mmh mh. parce que je trouve que c'est un petit peu plus facile, et maintenant il y a depuis que les groupes de WhatsApp sont arrivés, en fait, c'est horrible, on reçoit 50 000 notifications tous les jours, alors vert, bleu, bleu turquoise, on sait pas trop la couleur, puis finalement, il y a quelqu'un à la dernière minute qui lance une nouvelle idée, puis on repart de zéro en fait. C'est ça, exactement. Donc quand on me demande de faire un pot commun, généralement, je dis: «Non, moi j'ai déjà acheté un cadeau», même si c'est pas encore fait, mais ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, que j'aime pas les Mmh. autres, c'est juste que j'aime bien faire les choses à ma manière, surtout quand Mmh. c'est un cadeau, en fait. Je comprends. Tiens, dans la phrase suivante: «J'ai pas trop de thunes en ce moment», donc en français, les mots qui existent pour dire argent, c'est comme dans beaucoup de langues, c'est infini, quoi. Le fric, la flouze, le blé, le pognon, quoi d'autre encore? Il y a 5 Oui et pour «j'ai pas trop de thunes», moi j'ai souvent entendu: «Je suis à sec» aussi. C'est en ce j'avoue, c'est vrai. mois-ci, je suis à sec, ça va être compliqué, quoi. Ouais, je suis à sec, c'est la galère. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais: «Je suis en rade de thunes». Ah oui, Rade de je thunes. suis en rade. Être en rade, en fait, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas, quand vous avez un problème avec une voiture ou quelque chose et donc en rade de thunes, ça veut dire, l'argent ne fonctionne pas, vous n'avez pas d'argent. Toi, tu utiliserais quelle serait celle que tu utilises le plus? Les thunes, l'argent, le blé, le pognon? Le pognon, c'est un petit peu vieux, je trouve. Oui, non, la thune en général, c'est plutôt la Le thune, ouais. flouze. Alors ça, tu sais que j'aime pas du tout ce mot. Je sais que beaucoup de personnes l'emploient dans les Ouais. chansons, et cetera, mais j'arrive pas avec ce flouze, j'accroche pas. Du coup, ça va plutôt être thune ou des choses comme ça ou fric, je sais pas. Le fric, ouais, c'est vrai, le fric, Voilà, c'est pas mal et mais alors si vous écoutez du rap français, vous pourrez peut-être entendre les gens dire 10 keus, 20 keus, 50 keus, aussi je crois que c'est le verlan de sac. sac. Sac, sans sac, sans Mmh mh. queue. Je crois que 10 queues, c'est comme 100 €, si je me trompe pas. Donc un sac, c'est comme 10 €, donc 10 sacs, 20 sacs, c'est comme, 100 € ou 200 €. Mais bon, à D'accord. confirmer, puis c'est uniquement si vous écoutez du rap. Mmh mh. En fait, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur «en fait», juste. Est-ce que tu l'utilises de manière exagérée comme, du coup, en fait, des choses qu'on utilise mais non-stop dans la langue française? Ah mais trop, Carrément. trop, en fait. En fait et je pense aussi à «du coup». Moi, je le dis beaucoup. Du coup, en fait, alors, tous ces mots qui servent pas vraiment à grand chose, mais qui nous semblent essentiels en tant que natifs.
En fait, Oui. c'est ça, c'est pour commencer une phrase dans une conversation, pour, capter l'attention, de la personne avec qui, vous parlez, pour expliquer quelque chose, donc on l'utilise tout le temps. Alors l'expression suivante, je l'ai mis là un petit peu pour faire, bien français quand même avec ma magnifique là. «Oh là là, ça va être trop cher pour moi». Généralement, au lieu de dire: «Oh là là», moi je dis plutôt: «Ouh là là, ouh là là», Oui. plutôt que «Oh là là», ouais, le «Oh là là» est le plus connu, mais je pense que les Français, on utilise plus «ouh», «ouh là là» pour, exprimer un petit peu comme ça le dramatisme, général. Tu l'utilises Oui. toi, «ouh là là» ou pas vraiment? Je fais un mix entre les 2. Je fais: «Ouh là!» et j'insiste sur le «là» à la fin. Ça, c'est peut-être le côté marseillais, mais je fais: «Ouh là!» comme ça, Ah, ouh avec les grands là! Ouh là, ça yeux, va être tu sais? compliqué, ouais. C'est ça, exactement, exactement. Magnifique. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser «oh là là» ou vous pouvez faire à la marseillaise, plus dynamique, «ouh là!» en exagérant un petit peu sur le «ah» à la fin. Une expression pour pas toujours utiliser le verbe aimer, ça va lui plaire. Non, donc il va aimer ça, ça va lui faire plaisir, on pourrait, Oui. utiliser, aussi. Ça montre que vous avez un petit peu plus de connaissances d'utiliser le verbe plaire. Ça va lui plaire ou ça lui plaît ou ça lui a plu. On se retrouve à Decat, donc Decat, si vous ne le savez pas, c'est Décathlon, hein, les Français, on a tendance à tout couper tout le temps, chaque fois que c'est possible, donc Decat ou le Décathlon. On se retrouve à Decat, on l'avait vu dans le dialogue, précédent, on aurait pu dire aussi: «Rendez-vous à Decat», avant d'y aller, hein, et comme, Manon a dit tout à l'heure, pour confirmer, non, ça marche, ça roule, donc vous pouvez l'utiliser seul ou vous pouvez l'utiliser pour, poser une question. «Ça marche, tu es d'accord? Est-ce que tu me confirmes?» Donc ce sont des expressions que vous pouvez utiliser et pour faire une question, donc pour attendre une confirmation et pour répondre, donc donner votre, accord à cette, confirmation. On se relit le dialogue une, dernière fois? Oui, Allez, quand tu parfait. veux. «Allô Martin, c'est Manon, tu vas bien? «Eh, salut Manon, ben oui, ça gaze et toi, quoi de neuf?» Tu vas à l'anniversaire de Vincent ce week-end?» «Bah oui, toi aussi, non?» «Bah oui, mais je t'appelle pour savoir si tu veux acheter un cadeau en commun avec moi». Ah ouais, bonne idée, mais j'ai pas trop de thunes en ce moment, hein. «Bah en fait, je voulais lui acheter une smartwatch pour faire du sport». Ouh là! Ça va être trop cher pour moi ça. On pourrait lui acheter un maillot et un short, pour courir plutôt, qu'est-ce que tu en dis? «Ouais, bonne idée, on fait ça, ça va lui plaire». Parfait, on se retrouve à Decat samedi avant d'y aller? «OK, ça marche. À 14h, d'accord?» Ça marche. Eh beh, merci beaucoup Manon. Si jamais vous Merci à toi. avez besoin de télécharger les PDF avec, les dialogues, tout ça, vous avez tous les liens disponibles dans la description de ce podcast, vidéo. Merci Manon. Passez une bonne journée tous et on se voit bientôt. Salut, salut. Merci, Ciao, ciao. salut, à bientôt.